peut faire pour une fois un peu de publicité gratuite pour un petit livre qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Il est signé Pierre Laurent, qui est secrétaire national du Parti communiste français, et puis deux de ses camarades. Et il est consacré à Marine Le Pen et à la droite, sous le titre à la fois L'imposture et le danger. C'est un petit livre très bien fait, qui est au fond une forme d'antidote et qui réfute, je dirais, les positions démagogiques du Front National, pour l'essentiel et au moins pour la première partie. Alors, il est en 10 points. Les auteurs abordent ces différents points. Marine Le Pen peut-elle parler au nom du peuple? Quelle est la réalité du coût de l'immigration? Qu'est-ce qu'il en est de la laïcité, etc. Alors je pense que les lecteurs attentifs auront à cœur de suivre ça point par point. Par exemple, sur l'augmentation du SMIC, il paraît que ça serait favorable aux ouvriers. Eh bien voilà ce qu'elle dit. Le problème de l'augmentation du SMIC, cela entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises qui sont déjà dans une très grande fragilité dans notre pays. Sur la laïcité, c'est très simple pour Madame Le Pen, au fond. La laïcité, c'est censé protéger l'identité chrétienne de la France. Et sa petite nièce, non, elle-même, déplorait en 2012 la déchristianisation de la France. Alors, il y a aussi la probité de Madame Le Pen qui se trimballe derrière elle un certain nombre de casseroles que, bizarrement, ceux qui la soutiennent pour le moment n'entendent pas, mais ça viendra peut-être. Voilà quand même une enquête qui a été effectuée récemment sur les condamnations et mises en examen d'élus du Front National. Entre 1097 et 2012, le parti d'extrême droite comptait 357 élus, qui sur cette période ont totalisé 56 condamnations aux mises en examen, soit 15,68% de ces élus. C'est loin devant les 3,12% des élus de droite dans le même cas, des 1,94% des élus socialistes, et surtout très loin des 0,35% des 43 000 élus nationaux. Alors, tout ce pourri, visiblement, ça s'applique, je dirais, davantage au Front National qu'aux autres formations, quoi qu'ils en disent. Mais il y a aussi, bien sûr, sur la culture, où on s'aperçoit que partout où ils sont au pouvoir, les élus du Front National opèrent une réorientation politique et idéologique des budgets dédiés à la culture, censure, déprogrammation, interdiction de spectacles, etc. Bien, ils veulent une culture française, très française, et surtout pas ouverte aux cultures étrangères, aux civilisations étrangères. Mais au-delà de l'argumentaire de ce petit livre, que je vous recommande, on vient de trouver récemment un article dans le magazine Challenge à propos d'une réunion de l'organisation patronale éthique présidée par Sophie Menton et qui recevait Marine Le Pen il y a quelques jours devant un ensemble de patrons. Ça se passait donc dans un salon très chic au cœur du 8e arrondissement de Paris. Voilà ce qu'écrit Jérôme Le Fillard, journaliste à Challenge, qui a fait un très bon papier, très honnête. Devant un parterre très garni, une bonne centaine de chefs d'entreprise se sont déplacés au milieu des dorures et des nappes blanches. Marine Le Pen débute son opération séduction. « Je ne suis pas votre ennemi », affirme la candidate à la présidentielle. « Je suis pour la libre entreprise, pour l'économie de marché, mais avec un État arbitre, un État régulateur. » Alors, l'État régulateur, il sert à quoi? Je ne crois pas à une augmentation du SMIC qui repose sur l'entreprise. C'est pourquoi l'État assumera cette hausse en prenant à sa charge une partie des cotisations sociales. Le public ne gronde pas, précise le journaliste, loin de là, bien évidemment, puisqu'il y aurait peut-être une augmentation du SMIC, mais elle serait prise sur le budget de l'État, c'est-à-dire au fond sur les impôts de l'ensemble des salariés. Alors sur l'Union européenne, bien sûr, elle veut prendre ses distances avec l'Union européenne, mais pourquoi? Cette Union européenne vous a bridé, vous a contraint comme jamais. Il n'y a jamais eu autant de règles, autant de normes. Autrement dit, ce que regrette Mme Le Pen, c'est que l'Union européenne, au mieux, impose des normes aux entreprises. Elle veut déréguler la législation des entreprises. Mais enfin, on peut citer quand même la fin du papier, en passant sur les autres éléments. Un responsable de l'UIMM, la puissante fédération de la métallurgie dans le patronat, c'est la première organisation patronale, salue les propositions très alléchantes de la candidate. Une patronne vante l'analyse très juste de la situation faite par la présidente du FN. Alors, en oratrice aguerrie, l'hôte répond avec humour et éloquence. Le public rit et clôt la table ronde sous les applaudissements. Rappelons simplement que, d'après les sondages, 40% des ouvriers pourraient voter Marine Le Pen. Visiblement, les patrons aussi. En tout cas, les salariés modestes et les ouvriers sont prévenus.